Bien, aujourd'hui, nous allons parler des 7 comportements qu'il faut développer pour intégrer le marché de l'emploi. Ceci pour aider les jeunes diplômés ou les futurs diplômés ou bien ceux qui sont déjà sur le marché de l'emploi et qui n'ont pas assez d'expérience professionnelle. Pour continuer dans le développement, permettez-moi de vous raconter ma petite histoire, bien mon histoire, l'histoire que j'ai vécue quand je venais de soutenir mon master. Bien, en 2020, je venais de soutenir brillamment mon master en santé publique et épidémiologie à la faculté de médecine de l'université de Tchang. À la même année, au mois de septembre, une mauvaise nouvelle est arrivée dans ma famille, le leader de la famille, qui était mon papa. Bon, on s'est retrouvé dans le deuil et nous avons fait environ 2 mois de deuil. Après ces 2 mois de deuil, je me suis retrouvé avec toute une famille où j'étais devenu le chef de la famille parce que j'étais l'aîné de la famille et j'étais aussi le seul qui venait de finir le cursus de l'université. Donc du coup, je devais assurer la relève de la charge que mon père m'a laissée. Malheureusement pour moi, mon père ne m'a pas légué un bien, un héritage ou bien je sais pas quoi. Mon père nous avait laissé comme ça, même pas un compte bancaire fourni. Du coup, je me plongeais dans des réflexions de comment j'allais m'en sortir parce qu'il fallait m'occuper de mes frères, environ mes frères, nous sommes 5, mes 3 cousins, mon fils moi-même et ma maman. Dans mes réflexions, je me souviens donc d'une conversation qu'on avait au balcon à la faculté de médecine. Pendant une pause, le docteur Momo Nelson, un camarade de promotion, nous expliquait que les MPH, c'est ceux qui ont le master en public health. Il nous expliquait que ceux qui voudront s'en sortir devront aller faire le stage professionnel dans les structures déconcentrées du ministère de la Santé. Les structures déconcentrées du ministère de la Santé, s'il s'agit par exemple des districts de santé, des délégations régionales et tout ce qui va avec. Ce jour donc, je me levais donc très tôt le matin avec mon fils sur mon épaule. Je me dirigeais dans la chambre de ma mère et je lui dis, bon maman, le dé est passé, moi je ne veux pas rester ici au village, je vais aller me chercher. Elle me pose la question, bon, en fait, je lui ai dit que je devais aller me chercher dans toi, qui est le chef-lieu de la région de l'Est, et je vais aller faire mon stage là-bas. Ma maman me dit, ok, si c'est ce que tu as décidé de faire, je ne peux rien dire de contraire, je ne peux pas t'empêcher d'aller. Et ce jour donc, je me souviens, elle a fait le tour de sa chambre, elle a pris l'argent derrière le lit, elle a pris 100 000, elle m'a donné, elle a dit, ok, mon fils, si tu dois rentrer encore à Tchang, il faut te battre à trouver une chambre moins chère, ou alors si tu pars à toi, il faut te battre d'abord avant de trouver un truc, il faut te battre d'abord avec le peu d'argent. Sache que tu es devenu aujourd'hui le père de la famille, c'est toi qui dois assumer les rôles et responsabilités que ton père assumait avant. Est-ce que moi je comprenais avec de quoi ça veut dire? Bon, ça c'est pas l'histoire. L'histoire dont j'arrive donc à Bertois, et je décide donc de chercher un stage dans les structures de concentré tel que conseillé par un camarade de classe. Je commence donc à réfléchir. Je vais faire le stage où, du coup, je me rappelle que j'avais fait un stage académique au groupe technique régional de lutte contre le VIH-Sida et j'étais bien encadré avec toute l'équipe qui était là. Je dis donc, ok, je vais aller faire le stage. Il va aller faire le stage au GTL, qui est le groupe technique de lutte contre le VIH de la région de l'Est. J'avais préparé une demande, tout. Je suis allé déposer avec tout. Je savais que nous tourner pour avoir le stage. Je dépose le stage, je dépose la demande de stage. 2 semaines après, je viens pour faire le suivi de où ils sont à quel niveau de la demande que j'ai déposée. On fouille ma demande, rien. Je redépose la seconde demande de stage, je viens une semaine après, le même scénario. Pour conclure, j'ai fait environ 1 mois, 3 semaines en cherchant le stage et j'avais déposé 5 demandes de stage dans le même service. Par la suite, j'avais diversifié. Je suis donc allé déposer notre demande de stage à la délégation. À la 5e demande de stage, là, on se retrouvait déjà, on était le 7 décembre 2020 qu'on m'appelle pour me dire que, bon, tu peux venir commencer le stage. Et je me souviens, le manager du stage de la structure, le coordinateur de la structure, avait bien mentionné la réponse stage non rémunéré. Ah, moi, je n'avais rien à foutre. Donc, du coup, je pouvais venir faire mon stage et moi, c'est la seule chose que je voulais, c'est que je voulais la connaissance, je voulais la compétence. Donc, même si on ne me payait pas, je pouvais me débrouiller et tout ce qui y a là avec. Donc, j'avais commencé le stage le 7 décembre 2020 avec toute la niaque. Je savais que non, j'allais beaucoup apprendre, on allait beaucoup me confier des responsabilités, tout, sans savoir que je partais me cogner la tête sur un caillou.
Arrivé donc au stage, euh, déjà le stage ne fut pas rose, comme on dit. Le stage était tellement rude parce que j'ai fait le stage avec une amie qui s'appelle Jenny. Les seules responsabilités qu'on nous confiait là-bas, c'était juste, on devait saisir les données dans la base de données nationale, on devait rédiger les rapports, on devait faire le ménage, tout. Bon, nous on venait d'arriver, on devait le faire, on faisait tout au début, on faisait tout avec avec tout l'enthousiasme, avec la niaque, on était prompt, on remettait les rapports à temps, les gars, on avait relevé les indicateurs de performance du GTR. On avait vraiment relevé les indicateurs. Le GTR était parfois au rouge, au jaune. Nous, on est arrivé, le GTR est allé au vert. On était fiers de cela. Mais quelques 2 mois après, avec la routine, avec toute l'espérance, toutes les attentes qu'on avait, toutes les espérances, toutes les attentes qu'on avait mis sur le stage, on se rend compte que vraiment là au stage, là, on est mal barré. Parce que la seule chose qu'on va nous laisser faire, c'est seulement saisir les données, tout ça. Ça devenait une routine, pas possible. Et moi, vraiment, j'ai marre de faire la même chose pendant plusieurs temps. Du coup, j'ai commencé je suis arrivé à saturation d'informations. J'ai commencé à venir au bureau. Maintenant, je pouvais trouver autre chose, peut-être faire de l'archivage parce que la salle, notre bureau était dans la salle de réunion et en même temps, la salle de réunion était la salle d'archivage. Donc, je m'occupais de archiver, classer pour essayer de m'occuper. Ce jour donc, 20 janvier 2021, donc j'étais là en 2021, 20 janvier 2021, un des staffs du GTR, M. Valéry, me demanda un matin que Francis, est-ce que tu postules même aux offres d'emploi que je vois là dedans? Je dis que, hein, M. Valéry, on trouve ça où? Il me dit, va voir sur Minajob. Ce jour, là, j'ai laissé tout ce que je faisais. Je suis allé sur Internet. Chance pour moi, il y avait de la connexion gratuite. Donc, l'avantage qu'on avait au GTS, c'était qu'on avait de la connexion Internet gratuite. Donc, je suis allé me connecter sur mon ordinateur. J'utilisais la période là, j'avais un PB. Donc, j'utilisais cet ordinateur-là. Je tape donc, je vois Minajob. Je vois Minajob, c'est une plateforme qui partage, qui divulgue les offres d'emploi. Ce jour, j'ai fouillé. Je suis tombé sur 21 offres d'emploi qui répondaient à mon profil. Et j'ai fouillé. J'étais en train de regarder qu'est-ce que les managers demandent, qu'est-ce qu'ils demandent dans la condition de dossier, quelles sont les compétences, qu'est-ce qu'il faut, tout. J'étais en train de feuilleter ça à la loupe, j'écrivais, je prenais les notes, je feuilletais. Ce jour donc, je suis rentré à la maison parce que mon CV n'était pas vraiment à jour, tout, en fonction de ce qu'on demandait, malgré le fait que quand je lisais les compétences demandées dans l'offre, je me reconnaissais, mais je n'avais pas ça, ce n'était pas mentionné dans mon CV. Ce jour donc, je suis rentré à la maison le soir vers 18h. On avait l'habitude de rentrer au stade même à 21h parce que parfois il y avait le travail. Ce jour donc, je suis rentré au stade vers 18h, je suis arrivé à la maison, je me suis lavé, j'ai mangé ce que ma grand m'avait préparé et je me suis enfermé dans ma chambre derrière mon ordinateur pour rédiger, pour faire un CV. J'ai passé toute une nuit blanche à voir les modèles en ligne, à essayer d'adapter, tout. Bam, je suis sorti là ce jour avec un CV. Je suis arrivé au bureau. Avant de commencer mes tâches, j'ai fait un modèle de lettre de recommandation, tout que je changeais seulement après. J'ai balancé pour les 21 offres d'emploi. J'étais tout serein, tout souriant. Jenny me regardait tout serein, tout souriant. Il disait que, mais Francis, elle m'appelait toujours non. Maintenant, pourquoi tu es souriant comme ça? Il dit à Jenny que laisse bientôt, je vais trouver le travail. Il dit, elle me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que je lui explique, ok, voici, j'ai commencé à postuler. Elle aussi s'est intéressée, on a commencé à postuler ensemble. On ne savait pas que c'est un nouveau stress qu'on venait de déclencher. En plus du stress on nous confiait pas les responsabilités au GT, on donnait seulement les tâches banales, tout ce qui allait. Maintenant, il y avait un nouveau stress de postuler chaque jour et de ne pas être, de ne jamais recevoir la notification de retour quand t'invite par exemple pour venir passer un test écrit, bien on t'invite pour venir passer un test d'entretien. On a postulé, rien. J'étais déjà peut-être à 53 offres d'emploi postulées comme ça, rien, en moins de 3 mois. Il faut dire que j'avais fuyé. En plus de Minajob, j'étais à Camer pour, je partais dans les newsletters des organisations qui faisaient dans la santé publique et tout. Donc, j'avais l'information à date. Donc, parfois, tu peux te retrouver avec 20 offres d'emploi, mais je postulais, rien, quiconque.
Après, je perdais déjà espoir. Je disais que, mais la peste même, qu'est-ce qui va se passer? Mais chaque fois que je rentrais à la maison et que je me souvenais que ma maman m'avait dit que tu es devenu le chef de famille, je disais que non, je ne vais pas baisser les bras. Si je ne peux même pas baisser les bras, il faut continuer. Ce jour donc, je suis rentré à la maison, je commençais à réfléchir, je dis que je vais me faire la paix sur comment, pourquoi je postule, on ne m'appelle jamais. Où est le problème? Un soir donc, je me souviens d'un aîné académique aussi, comment c'est, dans mes marches avec International Rock Consulting, où j'ai fait ma première année d'expérience. Et je lui écris, je prends donc, ce jour donc, je prends dans mon téléphone et je lui dis, bonsoir grand frère. Il me répond, bonsoir Francis, comment tu vas? Il dit, ah, grand frère, on est là, on s'est debout. Il dit beaucoup de courage. Je dis, grand frère, j'ai un souci. Depuis, je postule. On m'appelle même pas, il n'y a même pas de notification pour dire que non, tu as mal postulé, voici comment il faut faire, tout. Il sourit d'abord, il me dit, ok, envoie-moi un peu ton CV. N'est-ce pas? J'ai aussi pris mon CV, j'ai envoyé. Mon CV, c'est que le déjà envoyé. Quelques 2, 3 jours après, je reçois un de ces mails. Il faut dire que c'est l'un des. Je recevais les mails rarement. Les mails que je pouvais recevoir, c'était les mails de LinkedIn. Que LinkedIn t'a envoyé les mails chaque fois. Vous connaissez LinkedIn, il te bombarde les mails jusqu'à. Mais du coup, quand j'ai vu un nouveau mail, j'ai vu le nom de mon année académique, je suis allé fouiller. Mon CV était en rouge. Commentaire par-ci, commentaire par-là, commentaire par-ci, commentaire. Il faut dire que Nelson, il travaillait à ICAP la période là. Il avait corrigé ce CV-là. J'ai pris toute une nuit blanche, j'ai recouru, j'ai mis en jour. Enthousiasmé avec la niaque, j'ai dit que ok, ça va maintenant, je vais faire fort. J'ai recommencé à postuler. 2 semaines après, rien. J'ai dit que ok, la fête ça même, ça commence même à vraiment m'énerver. En plus du stage, on ne te paye pas. Mais tu pars chaque jour, tu peux rentrer à 19h, 20h. Tu postules encore, on ne t'appelle pas. 2 mois après, Jenny, elle avait décidé, elle avait dit que non, moi je ne postule plus parce que les affaires là, j'attends moi d'abord, je vois mon expérience. Mais moi je disais que si je ne postule pas, je vais faire comment pour prendre soin de ma mère, de mes frères et de mes enfants. Je vais faire comment? Le jour là donc, j'étais au bureau, j'écris dans un autre aîné académique qui travaillait à Georgetown, monsieur Roland. Je dis que grand frère, je ne sais pas ce qui se passe. Je postule, rien. Il me dit aussi, ok, envoie ton CV, ta lettre de motivation, il va essayer de jeter un coup d'œil. Il a pris le CV, il a pris ma lettre de motivation, il a jeté un coup d'œil. 4 jours après, il m'a répondu en disant que ma lettre de motivation, c'était 3 pages. Il a dit qu'on poste déjà ça, réduit ça en une page. Aucun recruteur ne va te lire la lettre de motivation de 3 pages. Il y a le CV pour détailler tout ça. J'ai pris une nuit, j'ai réfléchi comment réduire la lettre de motivation. J'ai refait le CV en fonction de ses orientations. Je vais encore continuer à postuler, rien. C'est que mais la paix, c'est la même. Est-ce que Dieu lui-même ne voit pas que mon frère il doit prendre soin de ma famille? Dieu lui-même me fait quoi comme ça là? Je dis ok, il n'y a pas de souci, je vais continuer à postuler. Ce soir donc, j'ai discuté avec une camarade de classe, une amie, paix à son âme, Raïssa. Je te pense, big up. J'espère que là où tu es, tu nous vois. J'ai discuté avec Raïssa. Raïssa, elle faisait le stage à Yaoundé, au programme élargi de vaccination. Je lui ai dit que, gars, je ne sais pas comment ça se passe. Il y a nos camarades qui ont déjà décoché leur premier emploi, à l'instar, par exemple, d'Abirou, Divine, Roger. Ils avaient déjà décoché leur premier emploi. Et nous, moi, je suis là, ça fait il y a 4 mois, mon frère. Et moi, j'ai besoin d'argent, de temps, là. Mes frères doivent aller à l'école. Ma mère est malade. Mon fils, je vais faire comment? Raïssa me dit que, ok, tu sais, on va faire un truc. On va essayer de contacter un enseignant et on va essayer de voir si on peut faire une séance. Les gars nous montrent un peu comment on fait sur les CV professionnels, tout. Je dis que, ok. Et je pose la question que tu as qui en tête. Elle me dit qu'elle ne connaît pas. Après, je me souviens qu'on avait un enseignant qui nous parlait tout de ça, docteur Talangwa, qui était notre enseignant en économie de la santé. Je prends dans mon téléphone, je dis que, ok, je vais écrire à quelqu'un. Il dit qui? Je dis docteur Talangwa. Il dit que, ok, il faut l'écrire, moi aussi, je vais l'écrire. Du coup, j'ai écrit à Raïssa. J'ai écrit à Dr Talangwa, Raïs écrit aussi à Dr Talangwa. Dr Talangwa reçoit nos messages instantanément, il nous répond. Et du coup, il répond dans le groupe de la promotion. Et il fixe donc, il dit donc, il va organiser une séance de brainstorming sur les CV, les lettres de motivation, tout. Dr Talangwa organisa donc cette séance-là. Et pendant la séance, il avait demandé, on va utiliser le CV d'équipe pour essayer de corriger tout, et la lettre de motivation d'équipe. Comme les gens ne levaient pas le doigt, moi j'ai levé mon doigt, tout. Il dit que, ok, Francis, ok, Duhamel, on va utiliser ton CV. Bon, c'est là, on prend dans mon CV, on commence à décortiquer, tout. Les gars décortiquent mon CV. Il dit que, ok, voici.
tu as l'expérience professionnelle, on peut déjà te prendre. L'expérience que tu as fait, l'expérience des stages, les stages académiques, là, les 3 mois, 4 mois, 5, 6 mois, là, tu cumules tout ça, ça te fait une expérience professionnelle. Le stage professionnel, tout, j'ai repris le CV, j'ai travaillé. Après, donc, il dit, OK, avant de continuer sur mon histoire, j'avais postulé à un poste à Georgetown qu'on appelle Data Collect. Data Collect sont les communes de données qui vont saisir les données dans les IMA, qui est Electronic Medical Record. Donc, j'ai postulé, j'étais au GTR et on m'a pas retenu. On m'a pas retenu. Bon, après le test écrit, là-bas, moi j'avais fait le test écrit. Après le test écrit, on m'a pas retenu. Et les gens qu'on a retenus, moi je suis allé les former. Donc j'avais mal. J'ai dit que, mais Seigneur, je vais prendre l'argent où? Seigneur, toi tu ne vois pas les faces là, sans savoir que le Seigneur me réservait autre chose. Donc, continuons l'histoire. Après, je suis encore lancé l'autre poste data associate. Quand j'ai pris le profil, j'ai vu, j'ai dit que, Seigneur, voici alors ce que tu as envoyé pour ton enfant. Voici ça correspond ça me correspond exactement. J'ai postulé rien, même le test écrit, on m'a même pas notifié. 3 semaines après, ils avaient recruté, il y avait un aîné académique et un autre, bon, je vais dire une connaissance, Clifford et Claude. Donc, du coup, comme la période là, on devait organiser une mission d'évaluation de la qualité des données, je me suis retrouvé à Georgetown avec Clifford et Claude. Donc, j'ai donc posé la question à Clifford, que gars, la fin on a fait comment? Pourquoi toi on t'a pris, moi on ne m'a pas pris? Où est la différence? Est-ce que tu peux un peu montrer comment tu avais rédigé ton CV et ta lettre de motivation? Il dit qu'il n'y a pas de souci. C'est là que Clifford m'a raconté. Après, on s'est retrouvé et Clifford m'a raconté son histoire. Il m'a dit que bon, il y a même beaucoup de mes camarades qui sont ici, tout. Il m'a dit que, ok, Clifford, lui, maintenant, à la différence des autres, il m'a dit que, ok, voici mon CV, voici le CV, mais ne partage pas quand même mon CV. Regarde comment j'ai fait, essaie d'adapter ton CV. Quand j'ai vu son CV, il m'a dit que, yes, papa, sa classe n'a pas de formation ici. Donc, du coup, j'ai repris le CV de Clifford, j'ai réadapté avec mes informations, adapté. Par contre, pour Clifford, était un peu bien structuré parce qu'il y avait, bon, ceux qui veulent connaître comment vraiment rédiger, tous les débutants qui veulent connaître comment rédiger un CV, tout un CV professionnel, on va aborder ça, ne vous inquiétez pas. Je suis ici dans cette chaîne pour vous donner toutes les informations nécessaires en ce qui concerne le marché de l'emploi. Je vais vous donner ça gratuitement. Vous devez plus aller chercher ailleurs parce que mon objectif dans cette chaîne, c'est que les jeunes Camerounais et Africains doivent pouvoir s'épanouir et se développer dans nos pays respectifs, et qu'on doit pouvoir contribuer à bâtir notre environnement. On n'est pas obligé d'aller ailleurs alors qu'il y a toutes les opportunités chez nous. Donc, je continue dans mon histoire. Clifford m'avait donc donné son CV, j'ai mis mon CV à jour, tout. Et j'ai encore continué à postuler, rien. J'avais à franchir la barre de 300 offres d'emploi, postuler, rien, on m'avait jamais appelé. Démoralisé, découragé, je me lève alors pendant la mission d'évaluation de la qualité des données de Georgetown. Pendant la pause, on était en train de manger, je suis allé voir un aîné académique. Et un aîné académique aussi qui travaille à Georgetown, il s'appelle Monsieur Idriss. Et je lui ai dit que grand frère, je sais même plus comment faire. J'ai à tout fait, j'ai à tout vu, tout modifier le CV. J'ai à environ aujourd'hui 5 mois d'expérience. Il me reste 5 mois d'expérience professionnelle dans mon stage professionnel. Il me reste 1 mois pour faire 6 mois. J'ai environ 1 an d'expérience en tant que chargé de projet à International Health Consulting. J'ai les expériences académiques, des stages académiques, tout. Il me dit, montre-moi ton CV. Je lui montre mon CV. Il rate. Il me dit, tu n'as pas postulé pour Data Collect. Je dis, j'ai postulé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que j'ai probablement raté les tests écrits. Il dit, et pour Georgetown, il dit que j'ai postulé, mais je n'ai pas eu le retour. Il me dit, en fait, ton CV est bon. Il faut seulement continuer à postuler et l'adapter en fonction des offres d'emploi. Une erreur que je faisais. Bon, en ce qui concerne les erreurs que moi j'avais commis pendant que je cherchais le travail, pendant mes débuts, on va faire toute une vidéo sur les erreurs qui m'ont poussé à postuler jusqu'à 367 fois avant de pouvoir être notifié une première fois que vient passer un entretien. Donc, quand monsieur Idriss me dit ça, l'énergie est revenue, la niaque est revenue, j'ai donc continué à postuler. J'ai postulé jusqu'à 367 fois. Donc, dans ma machine, il y a un dossier qui est écrit travail. À l'intérieur de ce dossier-là, il y a plus de 367 CV de Nangan Francis. Et il y a plus de 400 lettres de motivation que j'ai écrites pour postuler.
Vous comprenez un peu la lourdeur de la charge. Donc aujourd'hui, donc, il faut dire qu'après tout ça, en mars 2021, par la grâce de Dieu, j'ai décroché un poste qui était au-dessus de toutes mes expériences. Donc avant de continuer déjà, premièrement, j'aimerais remercier toutes ces personnes-là qui m'ont aidé. J'aimerais remercier humblement. J'aimerais faire un big up vraiment à toutes ces personnes qui m'ont aidé parce que si je n'avais pas contacté Monsieur Nelson, je n'avais pas contacté Monsieur Roland, je n'avais pas contacté Clifford, je n'avais pas contacté Dr Talangwa, je n'avais pas contacté Raïs Paix à son âme, je n'avais pas contacté Monsieur Idriss. Vraiment, vous tous, grand merci. Et grand merci aussi à tous mes managers de stage, à l'instar de Monsieur Koumbia, Monsieur Valérie, Monsieur Cédric, Monsieur Mara, Docteur Mbela, Docteur Mbelampaï et Madame notre secrétaire. Vraiment un big up à vous et merci vraiment pour tout ce que vous avez fait pour nous. Vous nous avez forgé à devenir ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Donc, avant de continuer à vous présenter les 7 comportements qu'il faut développer et que moi, aujourd'hui, quand je fais une analyse, je me rends compte que ce sont les 7 comportements qui m'ont permis de tenir et de ne pas lâcher. Je vous invite, si vous êtes nouveau diplômé, si vous êtes encore sur les bancs et que vous allez finir l'école cette année, si vous êtes déjà sur le terrain et que vous avez peut-être déjà 4 à 5 mois d'expérience professionnelle, de vous abonner sur cette chaîne parce que ici, nous allons partager du contenu qui va vous permettre de ne plus faire les mêmes erreurs que nous avons fait, les mêmes erreurs que nous on a commises, de ne plus faire les mêmes bêtises. Ici, on va partager toutes les informations. On va vous préparer psychologiquement, moralement pour pouvoir intégrer le monde du travail et pour pouvoir affronter toutes les difficultés qu'il y a souvent dans ce chemin-là. Parce qu'il faut le dire, ce chemin n'est pas un chemin facile. Donc, n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification parce que quand vous allez activer la cloche de notification, ça va vous permettre de recevoir les vidéos à jour. Pour donc continuer, aujourd'hui, après analyse, les 7 comportements et bien les 7 compétences que je pense que j'ai développées pendant la période de stage là. Le premier comportement, c'est la persévérance. Je vous ai dit que j'avais déposé dans un même service environ 1 mois et demi 5 demandes de stage. Donc, j'ai fait 6 demandes de stage parce qu'il y a une autre demande de stage que j'ai déposée à la délégation. J'ai déposé 5 demandes de stage dans un même service. C'était une autre personne, la personne allait baisser les bras et dire que, ah, l'affaire ici là, mon frère, le Cameroun est dur, c'est pas tout, le Cameroun tue les jeunes. La personne allait baisser les bras et aller partir. Mais moi, j'ai foncé. J'ai dit que ici là, ou ça ou rien. Je fonçais seulement tête baissée. Je savais que je veux le stage là. Et même si je devais saturer le coordinateur là, pour qu'il sache que non, je veux le stage, je veux faire vraiment le stage, et je devais seulement le saturer. Donc, j'étais persévérant, je n'ai pas baissé les bras. Donc, je vous invite à être persévérant, à ne pas baisser les bras, parce que ça va beaucoup vous aider. Le deuxième comportement que j'ai développé, était serviable. J'étais vraiment serviable. Au début, quand nous sommes arrivés, on doit activer toutes les tâches banales. Les tâches qui, je vais dire ça pour moi, basiques, tout. Sans compter qu'on venait de faire 6 mois de stage dans le même service. Jenny et moi, avec d'autres aînés académiques qui étaient déjà partis, qui avaient eu le travail. On a fait le même stage, on a fait d'autres activités qui étaient plus importantes. Mais quand on est arrivé, on nous a donné toutes les tâches banales. Moi, j'étais même prêt. En fait, on était devenus les gens qui partaient faire les dépôts Orange Money. On était devenus les gens qui partaient acheter le pain beurre chocolat, acheter, je sais pas. Moi, j'étais même prêt à laver la voiture du coordinateur, même s'il me demandait. Donc, on faisait tout. Je balayais même le sol. J'ai tout. Donc, il faut être serviable. Je m'en foutais même parce que si on m'avait dit qu'on va me faire, si on va me faire, je faisais tout. Tout. Donc, je vous invite à être serviable. Ne partez pas dans vos lieux de service. Allez regarder l'argent des gens. Allez faire. Vous êtes parti là-bas pour une chose, apprendre. Je vais aussi faire une autre vidéo pour vous présenter les avantages de faire un stage professionnel et comment vous pouvez capitaliser ce stage-là pour pouvoir avancer. Donc, il faut être persévérant, il faut être serviable. Le troisième comportement que je pense que j'ai développé, je pense que j'avais développé, c'était d'être humble. Au GTA qui n'avait pas vraiment notre background. Donc, notre background en public un master en santé publique et épidémiologie, c'est nous, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas notre background. Donc, du coup, on s'est rabaissé à tout faire, à appeler tout le monde monsieur, bonjour, bonjour, et à faire tout ce qu'on a demandé, même si c'est qui te connaissait, même tout ce qu'on faisait, on faisait. On savait qu'on avait un truc, on avait un objectif à faire, et on avait un objectif et on devait atteindre notre objectif là. Donc, tout ce qu'on demandait de faire, on devait le faire. Maintenant, le quatrième comportement que je pense qui est nécessaire et qu'il faut développer, il faut être fidèle à soi-même. Il faut être
fidèle à soi-même et être déterminé. Quand tu es fidèle à soi-même, moi j'étais fidèle à moi-même. Pourquoi? Parce que chaque fois, je pensais, chaque fois à la phrase que ma maman m'avait dit, tu es devenu le chef de famille, tu dois assumer les responsabilités que ton père t'a laissé. Mon père ne m'avait jamais dit qu'il m'a laissé les responsabilités, mais c'était clair, j'étais le nez de la famille, je devais me débrouiller. Donc, j'étais fidèle à moi. Quand je rentrais, je savais que non, voici ce que je dois faire. Voici, peu importe que c'est difficile, peu importe tout ce qu'il y a, je reste non. Même si c'est que je dois marcher à pied, même si c'est que je. Même quand il m'arrivait souvent des fois d'aller pour payer mon taxi, de travailler lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi au stage, samedi, dimanche, aller charbonner au chantier pour avoir mon transport pour revenir au stage la semaine prochaine, pour pouvoir peut-être avoir les 100 francs pour acheter le pain. Ah, d'ailleurs, c'est Jenny qui me donnait l'argent, hein, c'est Jenny qui me donnait le pain. Elle partait acheter la nourriture, elle venait me donner tout, moi je mangeais seulement. Merci à toi, Jenny, une fois de plus. J'espère que tu vas voir cette vidéo. Donc, l'autre comportement que j'ai développé et que je pense qu'il faut, vous devez développer aussi, c'est de pouvoir s'adapter. En fait, chaque fois que tu es un homme, elle doit être capable de pouvoir s'adapter. La vie est dure, donc il faut pouvoir s'adapter à chaque étape de votre vie. Chaque fois qu'il y a une difficulté, tu te poses, tu dis que voici une difficulté, qu'est-ce que j'apprends de cette difficulté, comment je m'adapte pour pouvoir atteindre mon objectif. Et j'apprends encore ça de nos jours, j'apprends encore ça, je vais peut-être faire une vidéo sur comment je me suis adapté, comment j'ai tiré des leçons sur une situation qui voulait plomber un de mes business que je fais actuellement. Et je me suis adapté sur ça et j'ai compris beaucoup de choses. Donc, il faut s'adapter. La vie ne va jamais nous offrir ce qu'on veut. Si ton père ou bien ta mère n'a pas créé une société, ou bien ton père ou bien ta mère n'est pas directeur quelque part, il faut t'adapter, mon frère. Il faut t'adapter. Il faut t'adapter à chaque étape de la vie, à chaque épreuve de la vie. Tu t'adaptes, tu fais ce que tu fais, tu sais pourquoi tu dois t'adapter. Maintenant, le sixième point, en fait, le sixième comportement, ou bien je vais dire ça comment, le sixième comportement qui est nécessaire, c'est qu'il faut chercher l'information. Si tu ne sais pas, si tu ne cherches pas l'information où le travail se trouve, tu n'auras pas le travail. Donc, le jour que M. Valéry est venu me demander que Francis, tu poursuis, ce jour-là, c'était une révélation parce que c'est ce jour que j'ai su qu'il y avait les offres d'emploi dans le domaine de la santé publique dehors. C'est ce jour que j'ai su qu'il y avait les opportunités dehors. Parce qu'il y a les opportunités, il y a énormément d'opportunités. Il faut chercher l'information. Celui qui a l'information détient l'argent. Celui qui a l'information détient le pouvoir. Donc, n'allez pas au stage, parce que je vois les gens aujourd'hui aller faire le stage, même là où je suis. Quelqu'un qui fait le stage, il vient chaque jour là, on lui donne les petites tâches, tout. Il ne cherche pas l'information sur le domaine dans lequel il est. Il ne cherche pas les informations sur le marché de l'emploi qui va le recruter. Il ne cherche pas les informations sur les offres d'emploi dans son domaine, quelles sont les compétences qu'on demande dans son domaine pour pouvoir développer ces compétences-là, ou bien pour pouvoir travailler ces compétences-là pour pouvoir être compétitif dans le marché de l'emploi. Donc, il faut chercher l'information sur le marché de l'emploi et sur les potentielles entreprises qui recrutent dans ton domaine. Il faut chercher les informations sur tes aspirations de carrière. Tu veux travailler dans quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas les aspirations de carrière, on va faire une vidéo dessus pour essayer de déterminer essayer de montrer comment on peut déterminer les aspirations de carrière. Donc, il faut chercher l'information. L'autre dernier point que je pense qui est capital, nécessaire, c'est d'agir, de passer à l'action. Tu peux venir faire 6 mois de stage. Je connais des gens qui ont fait 6 mois de stage et ils n'ont pas cherché l'information, ils n'ont pas agi, ils ne sont pas passés à l'action, ils sont rentrés au quartier, bredouille. Alors qu'il y a d'autres qui viennent faire 2 mois de stage ou bien 3 mois de stage, tellement ils passent à l'action, ils agissent que après 2 mois, 3 mois, ils ont le résultat. Quand je dis passer à l'action ici, c'est quoi? C'est que quelqu'un d'autre ne viendra pas postuler à ta place. Comme j'ai dit, c'est que si tu n'as pas une mère ou bien un père qui a une entreprise, qui va te dire, OK, viens déposer ton CV, ta lettre de motivation ici, comme ça se passe généralement. Mon frère, c'est toi seul qui dois faire. Comme tu dois te lever le matin, tu dois passer les nuits là, tu rédiges ton CV. Tu dois te lever, tu rédiges ta lettre de motivation. Tu dois chercher l'information, tu dois postuler. Donc, il faut agir. Il faut passer à l'action. Ne reste pas y croire et tu croises les bras, tu penses que tout va venir te trouver sur place. Non, rien ne va te trouver sur place. C'est toi seul qui a la clé de ton succès et de ta réussite et du travail que tu veux. Il faut agir, il faut passer à l'action. Il faut postuler chaque jour.
Je conseille même aux gens qui cherchent le travail actuellement, qui font un stage, de postuler chaque jour. Apprends à postuler, va voir les aînés, demande-leur comment ils ont fait, demande-leur envoie ton CV, montre ton CV, pourquoi on apporte des corrections. Plus on corrige ton CV, plus on l'améliore. Montre ta lettre de motivation, demande les conseils, essaye de demander comment ça se passe. Cherche l'information en fait. Et il faut agir. Je pense qu'avec ces 7 comportements-là, avec ces 7 compétences-là, si une personne développe ces 7 compétences-là, une personne en partant au stage, c'est qu'il doit être persévérant, il doit être serviable, il doit être humble, il doit chercher l'information, il doit agir, il doit pouvoir s'adapter, il doit pouvoir être fidèle à lui-même. Si une personne développe ces 7 comportements, une personne met ça dans sa tête en sachant que je n'ai pas faire 6 mois de stage de perfectionnement. Pendant les 6 mois-là, je dois pouvoir agir. C'est que, je vous assure, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui entrent dans le marché de l'emploi vont trouver un travail, au moins ce qui permet à chacun de pouvoir subvenir à leurs besoins de base. Donc, maintenant, je souhaite que ce sujet vraiment ait de l'intérêt pour les jeunes diplômés et les futurs diplômés et ceux qui sont en stage professionnel actuellement. Je vous invite à partager cette vidéo parce qu'elle peut aider beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on doit partager nos expériences pour pouvoir permettre à d'autres de ne plus commettre les mêmes erreurs que nous, pour pouvoir permettre à d'autres que si nous aussi nous sommes passés par là, eux aussi peuvent passer par là. Je sais que mon histoire, dès le début, n'est pas peut-être plus complexe et bien plus dure que beaucoup d'entre vous, mais je sais que si moi je suis passé par là et j'ai surmonté toutes ces petites difficultés-là, parce que ce sont juste les petites difficultés face à le gain qui est derrière, face à la vie que Dieu nous réserve derrière. Donc, je vous invite vraiment à préparer vos CV, à préparer vos lettres de motivation parce que la compétition est brutale. La compétition est brutale. Si ton CV n'est pas bon, si ton CV ne détaille pas ce qu'il faut, on t'élimine. Je parle ici avec l'expérience. Moi, j'ai eu la grâce de participer je vais dire ça comment, de participer aux commissions de sélection pour les postes. Commission de sélection pour un poste de suivi évaluation, commission de sélection pour les gaz, tout. J'ai eu la grâce où je travaille de participer à ça. Quand tu es devant le dossier déjà, ce que tu cherches sont les compétences. Tu cherches quelqu'un qui va venir faire le travail. Quelqu'un qui a au moins bien rédigé son CV. Si tu rédiges mal ton CV, gars, on va mettre ça dans la poubelle. Donc, je vous invite vraiment, partagez cette vidéo au max. Elle peut aider beaucoup de personnes. Et je vous donne rendez-vous à la fin de la semaine pour qu'on aborde les 7 erreurs que moi que j'ai commises quand je postulais, ce qui m'a poussé, ce qui m'a conduit à postuler 367 fois. Parce qu'il faut dire la vérité, si j'avais identifié ces 7 erreurs-là, j'aurais peut-être postulé 10 fois, bien 20 fois, comme mes autres camarades, et je devais avoir mon premier boulot, et tout allait bien se passer. Mais je regrette pas le fait d'avoir postulé 367 fois. Je suis fier aujourd'hui de dire que j'ai postulé 367 fois. Je suis fier aujourd'hui de partager cette expérience-là avec vous. Et je suis fier aujourd'hui que cette expérience a peut aider beaucoup de personnes. Que c'est pas parce que tu as postulé énormément de fois et on t'a pas appelé que tu dois croiser les bras. Parce que ma mère disait souvent que on trouve toujours les épines sur la route du bonheur. Elle chantait ça chaque jour, je répète. On trouve toujours les épines sur la route du bonheur. Ça veut dire que si tu as postulé 367 fois, c'est la 368e fois quand tu vas vouloir baisser les bras qu'on va te recruter. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. À la 368e fois, on m'a pris, on m'a même pas recruté pour le poste que j'avais postulé. On a dit que non, petit frère, ton niveau n'est pas là-bas, viens ici. Donc, partagez cette vidéo, likez et restez connectés parce que nous allons partager du bon contenu pour aider les jeunes à pouvoir s'intégrer dans notre environnement, pour aider les jeunes à ne plus aller mourir dans la Méditerranée pour aller chercher un monde meilleur ailleurs. On va donner toutes les informations nécessaires aux jeunes de pouvoir s'en sortir ici, là. Et on va contribuer à bâtir notre environnement et notre Cameroun, cher beau pays. Restez connectés.